Salut à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne Cult Geek. Pour ce numéro 3 des G.I. Joe Valor vs Venom, on va faire un petit tour dans un laboratoire Cobra avec Hi-Tech contre Dr. Mindbender. Maintenant pour ce troisième pack, allons aux informations importantes. Celui-ci fait toujours partie de la vague 1, commercialisée courant janvier 2004 au prix de 6,99$. Son poids est de 155 grammes et cela est fortement dû au lance-missile fourni avec. D'ailleurs que l'on peut catégoriser comme mini-véhicule. Maintenant pour les autres détails et anomalies, nous avons les illustrations qui sont à nouveau en effet miroir par rapport aux figurines. Maintenant, place aux figurines en détail. Avec nos figurines 10 cm, nous avons les biographies habituelles, la petite notice pour assembler notre lance-missile, et enfin le comics et catalogue. Et cette fois-ci, nous avons le bon de la vague 1. Pour les personnages, nous avons Hi-Tech qui est inédit à la gamme. Donc c'est sa première apparition. Après, nous avons le Dr. Mindbender que nous connaissions sous le nom de Dr. Cortex dans les années 80 en France. Pour les accessoires fournis, on commence par le communicateur habituel des G.I. Joe. Après, nous avons un couteau de combat, un lance-grenade et le fameux lance-missile que nous pouvons considérer comme une sorte de mini-véhicule. Donc là, je vous ai présenté le canon. Ensuite, nous avons un socle qui nous permettra de le tenir et un autre petit picot pour faire tenir la figurine dessus. Ensuite, un bouclier qui s'attache au lance-missile. Et pour terminer, il nous faut bien un missile. Donc c'est un système à ressort standard et je vous ferai une démonstration avant la conclusion. Maintenant pour les accessoires fournis pour le Dr. Mindbender, nous avons deux petits tubes à essai qu'on arrive très facilement à perdre. Ensuite nous avons deux fois le même pistolet. Et enfin, un ordinateur portable où l'on pourra également clipser sur les côtés nos tubes à essai et qu'on peut refermer comme ceci. Bien écoutez, je vous laisse avec la démonstration du lance-missile et on passe à la conclusion et à la note. Comment qualifier ce pack ? Tout simplement d'agréables surprises. Même si c'était mal engagé par rapport au début de la gamme et que je ne suis pas du tout fan du design de ces deux personnages-là, je trouve tout de même une certaine cohérence, mais surtout de la satisfaction et une certaine régression. Et je suis certain que vous n'avez qu'une envie, c'est tout simplement de faire ça. Et oui, d'envoyer le missile, on en a tous envie à chaque fois qu'on a ces fonctionnalités-là. Je trouve les accessoires fournis avec le Dr. Mindbender en parfaite adéquation avec ce personnage. Maintenant, vraiment petit bémol, mais c'est vraiment pour en trouver un, c'est par rapport à la biographie de Hi-Tech. En effet, on nous le présente comme un réparateur de génie, et là, on n'a que des armes qui sont fournies avec lui. J'aurais peut-être préféré avoir quelques outils de réparation, car justement, le lance-missile fait tout son effet, et il n'a pas besoin de plus. Donc je vais donner une note de 11 sur 20 à ce pack. Alors si tu es d'accord avec moi ou au contraire si tu ne l'es pas, aucun souci, mets-le-moi en commentaire avec ta note. Maintenant n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Cult Geek, de liker la vidéo et de me suivre sur les réseaux sociaux. Allez tchuss!